Go! Bonjour et bienvenue sur Radio Banquise, la radio qui digivre ton bise. Comment ça va mon petit poulet givré de la banquise? Ça va très bien mon cher Denis, et toi-même comment vas-tu? Bah ça va bien, bah tu me vois plus. Eh ben c'est ce que j'allais dire, tu as vu, j'ai arrêté le Je m'attendais à un vouvoiement. vouvoiement du coup. Non mais je ne sais pas le tenir sur la plus longueur, le vouvoiement. Je fais un mélange de tu, de vous, voilà. Hein. Le saviez-tu, c'est difficile de tenir. Donc je reviens au tu. Très bien. Bon, bah écoute, je note ce manque de respect. Donc, ok, chef. Ce manque de respect. C'est le grand chef de la banquise. Donc, on est à la 16e émission de Radio Banquise. Hein, c'est déjà la 16e. On reçoit deux invités exceptionnels aujourd'hui. Encore une fois. Christophe Boutmy. Bonjour à tous. De Lockbox, qui va nous parler de Génération de Fun. Pas de fun radio. Oui. Hein, c'est, Christophe, générateur de fun. Générateur de fun, qui fait des escape apéros, des murder parties, enfin tous des jeux pour faire du team building. Il va nous expliquer tout ça. Aussi, voilà, on sera encore en mode un peu, on va pas dire téléachat, mais cette fois-ci, la chronique, elle est vraiment là pour présenter quelque chose d'assez peu courant. Oui. Peut-être dans la sphère privée, mais un peu moins dans la sphère professionnelle, et pourtant il y a un intérêt super sympathique pour ça. On découvrira ça avec toi en deuxième partie d'émission, mon cher Christophe. Et nous recevons Vulfran Brunet. Bonjour Denis, bonjour Mathieu. De la société AnyWorld, qui vient donc nous expliquer son parcours entrepreneurial, et notamment un parcours quand on est en reprise d'entreprise. Tout à fait. Et oui, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. On n'était que sur de la création pure. Eh ben, oui. Et on va voir que peut-être finalement la reprise, il y a beaucoup d'idées reçues, peut-être, voilà. Oui. Et puis c'est aussi en lien avec vraiment ton parcours et toute une question d'alignement des planètes et d'opportunités. Exactement. On verra ça juste après le tour d'actu. Oui, mais d'abord, je voudrais faire un petit rappel de ce qu'est la communauté banquise. C'est marrant, je devrais à chaque fois ne pas m'étonner que tu repasses cette séquence. Je repasse cette séquence indéfiniment. Donc la banquise, qu'est-ce que c'est ? C'est la communauté des entrepreneurs qui n'ont pas froid aux yeux. C'est une communauté réservée aux entrepreneurs des Hauts-de-France. Pour s'inscrire, il faut s'inscrire sur le site banquise.morsap.fr qui est hébergé sur Circle Communities. L'inscription est totalement gratuite. Et donc, sur la banquise, donc sur le site banquise, il y a des rubriques. Donc, on peut partager ses expériences, partager ses succès, demander des collaborations, discuter avec les autres membres de la banquise. Donc ça, c'est pour la partie virtuelle. Et ensuite, on a aussi une dizaine d'événements IRL par an. Donc des confé quiz, ce sont des conférences sous forme de jeu, où on apprend en s'amusant. Et également deux gros événements, dont un notamment, qui a lieu bientôt, j'en reparlerai dans le tour d'actu. Très bientôt. Mais donc effectivement, deux gros événements networking, où là, toute la banquise est invitée. Et puis ce qu'on fait en ce moment, mon petit poulet, donc la radio banquise, où donc c'est le moment de mettre en avant, vers l'extérieur, les membres de la banquise au travers des actus qu'ils ont postés sur le site banquise.morsap.fr et également également les invités donc, qui viennent sur le plateau et qui viennent nous présenter leur activité. Parce que faire une petite chronique sur le domaine d'expertise. Sur leur domaine d'expertise, sur un sujet qui concerne tous les entrepreneurs, aussi les solo-entrepreneurs, puis les solopreneurs, comme on les appelle, parce qu'on est plutôt bien représenté à ce niveau-là sur la banquise. C'est vrai. Beaucoup il y a beaucoup de solopreneurs, quelques entreprises, mais beaucoup de solopreneurs, c'est vrai. On a déjà quelques réactions en direct. Nous avons My Battery, donc c'est notre cher Jamal. Notre cher Jamal qui nous dit bonjour tout le monde, bonne radio et merci pour cette invitation. Bah écoute, avec grand plaisir Jamal. Oui, parce qu'on le voit très bientôt sur le plateau. Oui, alors là il parle de l'invitation à suivre l'émission. Ah d'accord, pardon, voilà. Je n'avais pas compris. Il y a Margot, tu connais Margot Caron ? Oui, bien sûr, un petit pingouin. Elle dit hello les banquisards. Avec 6 R, je pense. Avec un S à la fin, donc c'est bien. Tu ma chère Margot. Tu le dis très bien. Vivement la fonte des glaces qu'elle dit. Bah oui, ma chère Margot, on va en parler bientôt. Ce sera la semaine prochaine déjà. Mercredi. Marie-Pierre qui nous dit hello les guys. Donc je pense que c'est parce qu'on a vu le franc avec nous sur la partie English. Donc c'est pour ça qu'elle nous dit hello les guys. Hello Marie-Pierre, on est content que tu nous écoutes tout le temps. Et bonjour à tous, du coup, merci d'être avec nous en ce vendredi matin 11h. Et faites-moi penser à faire la pub de Marie-Pierre après le tour d'actu. La pub de Marie-Pierre directement. Je l'ai noté sur ma feuille, mais bon, ça pourrait oublier. Parce que ça n'est pas parce que nous n'avons plus la petite flamme à côté que nous n'avons plus la flamme de Marie-Pierre. Nous n'avons plus le soutien de Victor Hugo. Loin de là. Nous allons un changement de visuel. Voilà, on va upgrader le visuel et avoir quelque chose d'un peu plus adapté qu'une flamme qui ne se voit pas forcément très bien. Je propose
Qu'on passe au tour d'actu. Oui, chef, tu Qu'est-ce me l'as que dit t'en tout penses? à l'heure, c'est toi qui décides, donc moi je n'ose plus te Bah, ça y est, il est contredire. vexé, Voilà, il est c'est- vexé au petit c'est- c'est poulet. fait. Non, pas Mais du non, tout, tout je ne se suis règle. pas vexé, voyons. Bah Marie-Pierre dit c'est Vulfran Brunet qui m'inspire. Bah, tu vois, tu es inspirant, Vulfran. Ah, voilà. D'ailleurs, on va lui laisser la place. Nous, on va y aller. Vulfran est Écoute, inspirant et en plus ça rime. Donc c'est super. Allez, tour d'actu de la banquise. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons. On va parler santé déjà. On va On va parler rester dans le thème santé. de la mutuelle puisque c'est Marie-Pierre qui nous a partagé cette info. C'est ça. Marie-Pierre nous a partagé une info que je suis en train de rechercher. Eh ben oui, Il parce que s'agirait- Marie-Pierre. Ah pardon. J'allais dire, j'allais combler le blanc, mais voilà, c'est trop tard, c'est raté. C'est Je raté. t'en prie. Oui, merci. Eh ben, Marie-Pierre, donc, qui nous partage le fait que maintenant on peut avoir sa carte vitale sur son téléphone. Donc, ça va être très pratique. Hein, ça évitera de se dire zut, j'ai oublié ma carte vitale quand on va chez le médecin ou chez le pharmacien ou autre d'ailleurs. Et du Chez coup, le boucher, oui. ou chez le Ça va, boucher. J'ai oublié ma carte J'ai ma vitale. carte Bon, vitale bah. parce que bah voilà. Mais Et alors, à voilà, quoi ça merci, sert bah, c'est super info. Donc voilà, c'est disponible mais dans 23 départements. Alors, pas dans le 59 pour l'instant apparemment. Donc c'est une info super intéressante pour les membres de la banquise qui sont tous dans le 59. Mais non, mais ça va venir bien sûr. Hein, et donc, effectivement, il y aura sa carte vitale en ligne et ça permettra de l'avoir tout le temps sur soi, ne jamais l'oublier parce que qui oublie son En téléphone de nos jours? dématérialisé. Tout le monde a son téléphone aujourd'hui. Oui. C'est la première chose que tu cherches quand tu te lèves le matin. Donc, voilà, ça sera dématérialisé, très pratique. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette super info. Et ce sera plus solide que les cartes qu'on connaît qui, des fois, se terminent en puzzle hein, dans nos portefeuilles. C'est vrai. Voilà. C'était ça pour Marie-Pierre. Ok, merci Marie-Pierre Merci pour Marie-Pierre. l'actu. Deuxième actu. Deuxième Ou actu, tu bien avais sûr. encore quelque chose? Je n'ose pas t'interrompre. Oui, hein. Vous allez deuxième. pouvoir mettre votre carte bleue sur votre téléphone. Oui, c'est nouveau. Alors, le saviez-vous? Maintenant, on peut payer avec son téléphone. C'est incroyable. Ah, incroyable. Bon, bah voilà, bah vas-y, hein, c'est à toi. Eh ben, C'est à ton merci. tour. Oh là là, mais je vois quelle bienveillance on a aujourd'hui sur le plateau, c'est incroyable. Eh ben non, mais on va parler de quelqu'un justement qui nous écoute. On va parler de Jamal. On voulait dire un grand bravo à Jamal. Bravo qui a Jamal. eu- Oui. Est-ce que ça rend Merci. bien dans le micro ça C'est-à-dire, on a l'impression que tu es un peu tout seul, tu vois. C'est Oui, c'est vrai. c'est ça. Alors que bon, je pense que Ah, bon, on fera les émissions. nous sommes publiques, bien mais- plus nombreux à applaudir ça. Donc Jamal qui a une entreprise qui s'appelle My Battery France et qui est spécialisée dans le reconditionnement de batteries au lithium. Oui. Un truc qui est quand même pas évident et pour autant. Enfin, c'est une matière dangereuse, hein, simplement Oui, pour c'est ça. Ne léchez pas vos batteries au lithium, c'est pas bien. Et donc, il en est spécialisé dans le reconditionnement et il nous partageait qu'il avait obtenu l'ADR, une autorisation pour pouvoir transporter des matières dangereuses, donc les batteries, dans 56 pays. Voilà, félicitations à toi, Félicitations Jamal, bravo. Jamal. Et bon développement à My Battery France. Tout à fait. Troisième actu. Oh, mais ça Un, fait deux, plaisir, trois, tu suis, dis donc. troisième actu. Les- Troisième actu, bah, c'est de l'autopromo. Le moment auto-promo. Le moment auto-promo. Donc, la fonte des glaces. La fonte des glaces Eh approche à grands pas. C'est mercredi prochain. Chez notre cher banquisard DLB Aménagement, donc Christophe Goulier, hein, qui nous accueille, qui accueille la banquise dans ses locaux. Un grand merci. Tout est quasiment prêt. Donc c'est-à-dire que j'ai encore rien fait. Non, je rigole bien sûr. Tout est quasiment prêt pour vous accueillir. Donc on va passer une sacrée soirée. Il reste encore quelques places de disponibles. Il y a 80 banquisards qui sont inscrits aujourd'hui. Donc voilà, ça va être une belle soirée. Il y aura encore des inscriptions, je pense, d'ici là. Jusque lundi, dernier délai, minuit pour s'inscrire. Dépêchez-vous. Parce qu'après, il faut dire à la personne qui fait à manger, stop, voilà, Arrête d'en on a le faire. nombre, arrête d'en faire. Ou, Parce que là, ça fait à peu près 6 mois qu'elle cuisine, donc je pense qu'il va être temps. donc je suis lundi minuit pour bloquer votre place à la fonte des glaces. Ça va être une soirée exceptionnelle. Tout doit disparaître. Très bien. Voilà, j'aime bien comment ça stoppe comme ça. Non, mais il y a un de nos tout invités doit qui voulait disparaître. des blancs, donc je fais des blancs. Ah, très bien. Et pas des blancs en neige. Pourtant, on est sur la banquise. Oh C'est là qu'on devrait laisser le blanc davantage. Mais oui, laissons plus de blancs, je pense que. le temps bien de- sûr, les blancs, on parle de l'interruption de parole. Hein. Quand on dit laissons plus de blancs, c'est pas pour dire oui, non, on veut plus de blancs. Non, non, laissons plus de blancs, c'est-à-dire on arrête de parler. Moi, je propose que tu enlèves ton bonnet parce que j'ai l'impression que ça comprime les neurones avec cette Non, chaleur. alors, c'est vrai que c'est une bonne remarque. J'avais enlevé mon bonnet récemment parce que j'avais chaud. J'ai toujours chaud d'ailleurs, mais je trouve que je me trouve mieux avec mon bonnet.
de profil. Tu vois, sur profil, là, qu'on me voit. Et tu as essayé avec un masque aussi? Je trouve que mon profil... Oui. Oui, je devrais essayer. Tu as raison, je vais essayer. Donc voilà. Donc, écoute, voilà pour cette actu. Je te propose de faire la suivante, c'est-à-dire C'est-à-dire pitch, c'est-à-dire le qu'on est pitch toujours élévateur. dans retour l'auto-promo, sur le pitch exactement. élévateur. Tu vas me laisser parler ou pas? Oui. C'est pas possible. Alors, retour encore une fois auto-promo. Bah oui, parce que en mai dernier, Cédric Dallun était venu nous faire une super conférence qu'on fait quiz sur la manière de faire un pitch percutant autour de la méthode CIMAC. Et donc, comme tu l'avais promis, les grands gagnants avaient gagné le droit. Ça fait 2 fois, oui, je sais. Le droit de venir se tester en live pour faire un vrai elevator pitch dans l'ascenseur de l'igloo de la banquise. C'est ça. Et c'est ce qui a été fait. On a eu 3 valeureux candidats qui sont prêtés à l'exercice parce que vraiment, c'est pas un truc simple du tout. Donc, un grand merci, un grand bravo à Dorothée Kien, à Christelle Verfailly et à Franz Rouzet pour voilà, avoir relevé le challenge de manière très brillante. Et ça s'est fait dans une super ambiance. Super bien marré. Voilà, je crois qu'on a de quoi faire On a un eu des bêtisier sacrés fous rires. On a pendant de 3 la semaines. vidéo pour faire du bêtisier. Ouais. Et donc, les vidéos seront diffusées après la fonte des glaces. Alors, on se concentre bien sûr sur la fonte des glaces. Donc, Ils vont nous voler la vedette, c'est ça que tu dis, tellement c'était puissant ce qu'ils ont fait. Donc on les diffusera après. C'était top, franchement. On les diffusera après, donc ce sera diffusé sur Banquise TV, bien sûr. Exactement. Mais c'est aussi l'idée de montrer que sur la banquise, on fait des choses de manière un peu décalée. Voilà, on traite des choses sérieusement, parce que c'est quand même l'idée de développer sa boîte au travers de son pitch, mais d'une manière complètement décalée. Voilà. On a Nathalie Corée-Notbar qui nous dit bonjour à tous. Salut Nathalie, merci de nous écouter. Marie-Pierre qui nous dit espèce de jaloux par rapport au fait qu'on a dit ouais c'est Vulfran qui l'inspire, etc. Oui, on est jaloux. Oui, je confirme, alors Marie-Pierre. Et Marie-Pierre qui crâne aussi, qui dit moi j'ai ma carte vitale en Seine-Maritime. Ah bah bon bah écoute, oui, est-ce que tu as la banquise en Seine-Maritime? Non. Exactement. Puisque c'est la communauté des entrepreneurs du Nord. Bah oui Marie-Pierre, tu as de la chance et nous sommes pressés d'avoir notre carte vitale sur notre téléphone. J'attendais ça depuis des années. Allez mon cher Denis, je propose qu'on clôt. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on le termine, parce que c'est beaucoup plus simple. On concluse. Hein, oui, conclusion. Conclusion là-dessus. Ça va saigner bientôt avec Vulfran. Exactement. Qui est là sur le plateau, et justement, c'est parce qu'il est là. Ça va saigner parce que Vulfran, qui est un jeune banquisard, mais alors très actif. Non, c'est parce que tu es inscrit depuis pas longtemps. C'est ce qu'il voulait dire. Non. Mais tu es très jeune, Vulfran. Enfin, on dirait que j'ai 30 ans, depuis 20 ans. On dirait que tu n'as que 55 ans. Oui, on dirait que tu te fais très jeune. Donc, Vulfran a une super idée. Vulfran, il a proposé le lundi prochain de tous aller se faire prendre son sang à l'EFS, près de la gare de Lille, puisque le vendredi 14 juin, c'est la journée mondiale du sang. Du don du sang, tout à fait. Du don du sang. Et donc, l'idée, c'est d'aller lundi se faire prendre le sang, de se prendre des selfies rigolos, etc. Exactement. Et de tous poster sur LinkedIn avec nos trucs rigolos. Le 14 juin, donc la journée mondiale du don du sang. Exactement. Et donc là, on a déjà une demi-douzaine de volontaires qui vont nous rejoindre, donc c'est sympa. Et si vous souhaitez nous rejoindre et puis venir donner notre sang avec nous, inscrivez-vous, faites-moi un petit coucou sur la banquise. Comme ça, je pourrais organiser ça avec l'EFS. Parce que l'EFS est dans le coup aussi, ils sont très très chauds pour ça. N'hésite pas à faire un rappel sur la banquise, à reposter, republier ton post pour pouvoir ameuter. Donc, cher banquisard, donnez votre sang. Du sang glacé, c'est très utile pour les poches de sang. Je vais rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc voilà, rendez-vous lundi matin à partir de 9h. 9h30. 9h30 pour pouvoir donner son sang à l'EFS près de la gare. C'est une belle bonne initiative. Transition. Non. Enfin, si aussi. Mais je voulais dire que c'était une super initiative. Merci beaucoup d'avoir proposé ça. L'intérêt, c'est de donner, de rencontrer des banquisards ailleurs que sur le réseau et aux événements où on se voit les uns les autres. Et puis faire une bonne action, puis de promouvoir le don du sang aussi, c'est sympa. On a tellement l'habitude de se rencontrer dans des bars à se remplir, alors que là, on va venir se vider pour une bonne cause. Oui, on va éviter les seconds sens. Restez premier degré, s'il vous plaît, d'accord? Avant de passer à notre invité, mon cher Mathieu, donc je fais un coucou à France qui nous dit hello les banquisards. Donc coucou France, un de nos valeureux pitch elevator de mardi dernier plutôt. Marie-Pierre qui dit effectivement c'est très important, il faut donner son sang.
son plasma et ses plaquettes. Donc il faut tout donner. Donc on donnera tout, Marie-Pierre, je te promets. Et j'en profite. Ça montre aussi qu'on n'a pas que des dollars dans les yeux parce qu'on parle que business, mais voilà, on a aussi un petit peu de cœur grâce à des initiatives. Alors moi je viens quand même pour le sandwich gratuit, mais bon. Et la petite bière, je sais pas si tu regardes de la bière, peut-être pas par contre. Non, je suis pas sûr. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La santé. Pour la sortie aussi. Et donc, alors j'en profite avant de passer à notre invité de faire la petite pub pour le groupe Victor Hugo, puisque Marie-Pierre a parlé. Puisqu'elle est là. Puisqu'elle nous regarde, donc on fait la pub. Donc la mutuelle groupe Victor Hugo soutient la banquise. C'est quoi la mutuelle Victor Hugo ? C'est, comme son nom l'indique, une mutuelle et qui est notamment extrêmement bien placée en TNS, qui a des offres très intéressantes pour les TNS, donc notamment pour tous les petits banquisards, tous les petits glaçons qui sont avec nous, qui sont souvent des TNS, donc travailleurs non salariés, ce qui est la plupart du temps le cas quand on est travailleur indépendant. Donc, et puis aussi qui n'a pas de plateforme téléphonique. On ne peut pas les contacter du tout, tu vois, oui, comme ça c'est voilà. simple. Alors c'est vraiment une mutuelle à taille humaine, c'est la Exact. force de la mutuelle Victor Hugo. Et lorsque vous êtes suivi par exemple par Marie-Pierre, eh bien vous avez le téléphone direct de Marie-Pierre. Et ça, c'est vraiment une force. Parce que c'est une chance. C'est une chance, une force, elle est très réactive et de très bons conseils. Ouais, et même sans être suivi par Marie-Pierre, lui poser des questions, elle a effectivement de très bons conseils et je vous le conseille. Oui, alors n'exagère pas quand même. Non, c'est du vécu. Non, pour le coup, C'est du vécu. c'est du vécu. J'avais des questions. Ne profite pas de la situation. Il faut que tu apprennes à faire des blagues au bon moment. C'est tout. Tu as sollicité Marie-Pierre, donc tu disais. Tout à fait. Mais je suis pas client. Pas encore. Pas encore. Non, mais elle donne des conseils. Pas encore. Donc, oui, tu as tout à fait raison, Vulfran, puisque moi, ça m'est déjà arrivé de demander des conseils à Marie-Pierre sur des mutuelles qui n'étaient pas chez eux. Et elle m'avait renseigné volontiers, donc c'est vraiment cool. Il y a Lucie Lefranc qui nous écoute et qui nous dit bonjour. Je découvre donner son sang, c'est tellement important, un geste très honorable. Par contre, bon, elle a un petit problème de santé, Lucie, et du coup, elle ne peut pas donner son sang, mais elle a convaincu son conjoint de le faire. Donc, écoute, super Lucie, merci beaucoup, tu as bien raison. Et Marie-Pierre qui dit du coup merci Vulfran. Voilà. Oui, Vulfran est gentil. On avait compris que tu aimais beaucoup Vulfran, Marie-Pierre. Je crois que j'ai un ticket avec Allez, Marie-Pierre. justement, on va passer à l'invité du jour. Exactement. Sans Notre vraiment ami, de transition, du coup. Sans transition, notre ami Vulfran Brunet. Encore lui, qui est l'invité, qui vient donc nous parler de son parcours entrepreneurial et de son activité. Donc, mon cher Vulfran, d'où es-tu, d'où viens-tu ? Eh bien, moi, je m'appelle Vulfran Brunet. Je suis dans la traduction depuis maintenant 25 ans. Je ne suis pas traducteur moi-même, mais j'ai digéré aussi. Oui. J'ai dirigé des services de traduction. Et donc, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, j'ai repris une agence de traduction. D'accord. Et donc, voilà, je voulais faire. Oui, vas-y. Dans le domaine des études, c'est pareil. Tu étais. Non, j'étais dans les langues et dans le commerce international. Mais il y avait quand même un lien. Tout à fait. Parce qu'on reçoit beaucoup de gens, c'est très à la mode, notamment avec le côté Covid qu'on a eu, qui ont dit moi j'ai changé complètement d'orientation, j'ai toujours un parcours atypique, je suis pas du même programme de formation que le métier que je fais aujourd'hui, réorientation. Et en fait, toi, tu es dans le même sillon depuis le début. Exactement. Ouais. Changé d'entreprise à plusieurs reprises, mais toujours dans le même secteur. Donc ça prouve quand même qu'il y a un amour pour le secteur qui doit être quand même assez fort. Passionnant. Ouais. C'est un secteur passionnant où j'ai des clients qui sont dans des domaines extrêmement variés. On peut être dans l'industrie, dans le service, dans le secteur médical, des institutionnels. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est du B2B. Mais voilà, on touche à des secteurs très différents et passionnants. Oui, parce que tout le monde peut avoir besoin de traduction. Tout le monde peut avoir besoin de traduction. Toute activité. Tout à fait. Alors, ça s'est passé comment cette reprise ? Parce que si je me souviens bien, on va dire, tu as une époque de ta vie où tu es sans emploi et tu recherches un boulot. Le but, c'est avant tout ça. Exactement. C'est-à-dire que j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais et puis je cherche une opportunité, un boulot, pas forcément dans la traduction d'ailleurs, comme tu viens de le dire, pourquoi pas me réorienter. Et puis il y a une opportunité qui se présente par l'intermédiaire d'une ancienne collègue, et donc il y a une agence de traduction à reprendre. Et donc la question se pose, je reprends pas, comment est-ce que je reprends, et voilà, à partir de quel moment on passe le pas, et à ce moment-là, l'important c'est d'être entouré. On peut pas faire ça seul. Oui. On peut pas faire ça seul. Entourer des siens d'abord. Oui. Moi, j'ai une épouse qui m'a beaucoup accompagné et soutenu. Et puis, il faut aussi être
savoir lire les bilans. Quand on reprend une entreprise, la question c'est comment va l'entreprise? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va mal? L'important c'est pas si elle va mal, c'est savoir ce qui se passe et savoir dans quelles conditions on reprend. Ça peut donner aussi, ça peut être un peu plus compliqué parfois, ou voire donner plus de travail que créer de partir de zéro, puisque tu dois analyser si l'entreprise est en bonne santé, enfin en tout cas analyser sa santé et ça, tu le fais en amont, pouvoir ajuster le prix en fonction. Exactement, donc ça tu le fais en amont et ça te permet de négocier dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a la santé financière et puis après il y a le montage juridique aussi. Donc pour la santé financière, moi je vous conseille d'avoir comme ami un bon comptable. J'avais de la chance, j'étais très bien entouré. J'ai 2 amis qui ont regardé les comptes et qui ont confirmé ce que moi j'avais pressenti en lisant effectivement les bilans, parce qu'on les lit sur plusieurs années. Et c'est presque un luxe d'avoir 2 avis qui viennent en même temps. Oui. Après, on les sollicite. Et puis, bien sûr. Oui. Mais voilà, bien souvent, on se base sur l'avis d'un expert et après, on se fait son propre avis. Là, tu as quand même deux choses à contrebalancer qui viennent un peu plus confirmer. Et il n'y avait pas de mauvaise surprise ou pas de. Enfin voilà, c'est bien ce que j'avais lu. Et puis ensuite, la question, c'est la structure juridique. Comment est-ce que je reprends? Qu'est-ce que je reprends? Qu'est-ce que je reprends? Est-ce que je rachète juste un fonds de commerce? C'est-à-dire que je reprends l'activité telle qu'elle est maintenant pour l'avenir et non pas le passé, voire le passif. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement important pour moi, de partir sur un pari, parce que c'est un pari, c'est où est-ce que je vais, mais est-ce que j'embarque pas avec moi des loups, enfin voilà, des choses qui n'ont pas été réglées avant. Alors, moi, j'ai pris mon parti était de faire un rachat de fonds de commerce, donc que pour l'avenir. Je voulais pas qu'il y ait des impayés côté fournisseur, ça c'est quelque chose auquel j'étais très attaché, ou en tout cas, s'il y avait des impayés, de ne pas être responsable, moi, de ça. Mais de toute façon, je me suis très bien entendu avec le cédant, et on s'est mis d'accord, et on a relancé les fournisseurs en disant facturez, pour être sûr qu'on avait bien reçu toutes les factures et que toutes les factures étaient payées au moment de la session. On efface toutes les ardoises. Exactement. Pour qu'on soit vraiment un départ à zéro. Parce qu'on reprend aussi quelque part des clients et des fournisseurs. Et un business sans clients et sans fournisseurs, ça ne tourne pas. Et il faut prendre soin des deux, toujours. Un business sans sauce, ce n'est pas un business. Non, mais c'est évident. C'est évident. Et donc, alors, c'était quoi ton choix? De reprendre les parts ou de reprendre simplement le fonds de commerce? Que le fonds de commerce. Que le fonds de commerce. Parce que même sur la partie part, est-ce qu'il y a des impôts qui n'ont pas été payés? Est-ce qu'il y a... Voilà, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le passé et je ne voulais pas être responsable de ça. D'accord. Mais voilà, je me suis tellement bien entendu avec le cédant que j'ai récupéré l'ensemble de l'outil de production, le CRM, l'ensemble des clients, le fichier client sur jusque 10 ans. Donc c'était top, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas dans un secteur type industriel où tu aurais des machines, un savoir-faire forcément hyper spécifique, etc. Donc, c'est aussi ce qui vient orienter à un moment ta décision. Et puis on récupère des bases de données, bases de données fournisseurs, des bases de données clients, des bases de projets aussi. Donc voilà, on démarre pas de zéro. Et c'est aussi dans le choix, ce que tu disais tout à l'heure, Denis, voilà, pourquoi est-ce que tu démarres pas de zéro? Pourquoi tu reprends? Démarrer de zéro, c'est démarrer de zéro. Il n'y a rien. Zéro client, zéro fournisseur. Faut tout créer. Ou pas forcément zéro fournisseur, parce que moi je suis dans la traduction depuis 25 ans, des fournisseurs j'en ai. Tu as des contacts. Exactement. Disons que c'est ça, tu as des contacts. J'ai des contacts, et même des gens avec lesquels aujourd'hui j'ai plus d'1 millier de fournisseurs validés. C'est-à-dire des gens avec lesquels... 1 millier de fournisseurs? Oui. Alors les fournisseurs, c'est quoi des fournisseurs pour une société de traduction? C'est majoritairement des traducteurs. Ah oui. Sachant qu'un traducteur, quand je traduis, un traducteur français-anglais ne traduit pas anglais-français. On traduit que vers sa langue maternelle. D'accord. Et puis un traducteur qui va faire de la traduction marketing, il ne va pas faire du juridique, il ne va pas faire du médical, il ne va pas faire de la mécanique. Ah oui, donc chacun a sa spécificité. Exactement. Alors la règle, c'est vraiment uniquement vers sa langue maternelle. Vers la langue maternelle, jamais vers l'inverse. Ça permet d'avoir une certaine qualité, j'imagine. Tout à fait. Je ne sais pas si tu te souviens, tu commences à être âgé aussi, mais au collège et au lycée, quand tu faisais du thème ou de la version dans tes cours d'anglais, le thème, quand tu traduis vers l'autre langue, c'est beaucoup plus compliqué que la version quand tu traduis vers ta langue. C'est vrai. Donc non, le niveau de qualité est nettement meilleur quand on traduit vers sa langue maternelle. Where is Brian? In the kitchen. Yes. Et ça va, vous voulez qu'on vous laisse et donc tu disais, voilà, spécialisé. Alors, on se doute qu'il doit y avoir la question d'un vocabulaire spécifique. Tout à fait, il y a un vocabulaire spécifique, une appétence spécifique. Voilà, il faut aimer ce que l'on traduit. Oui. Voilà, il y a un autre exemple où, c'est peut-être un petit peu gore
Bah justement. Faire le lien tout à Ah, l'heure avec ce que tu vas dire, mais j'ai souvenir d'un client où on faisait, qui travaillait dans la reconstruction vaginale, donc opératoire, et lorsque l'on a des PDF avec des visuels, ou tout ce qui est opératoire, c'est très très compliqué et il faut supporter. C'est-à-dire que quand on traduit des documents, il y a aussi des choses qui Je pense que sont Christophe ne supporterait pas. Christophe ne supporterait pas. Ça laisserait mal tourner. Oui, alors c'est vrai Non, que mais c'est très c'est-à-dire que spécifique. Tu as choisi l'exemple qu'il fallait bien quand même. Parce que Je savais qu'il allait partir en vrille. lui, il est déjà parti avec une blague et tu viens surpasser sa blague. Ah, c'est vrai que Mais voilà, mais il faut, c'est voilà, très spécifique. il faut quoi. aimer Ouais, le faut aimer la le matière. secteur, il faut aimer la matière. Bon, non, mais c'est très intéressant. Et d'où la multiplicité des fournisseurs. Exactement. Et puis les fournisseurs, il faut aussi qu'ils soient disponibles au moment où le client a besoin. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai un traducteur qui est très bon sur un domaine précis et j'ai envie de le faire travailler sur ce dossier-là, et il faut qu'il soit disponible au moment où le client donne sa demande. Je peux pas dire, attendez, écoutez, dans 15 jours, je démarre votre trad. C'est pas possible. Il faut être disponible tout de suite. Et d'où, oui, c'est ça. Donc, tu as plusieurs spécialistes en fait à disposition. Quoi. Exactement. Plusieurs traducteurs, par exemple, vers l'anglais en marketing, Tout à fait. etc. Il en faut plusieurs. Et puis, dans certains cas aussi, le délai de traduction est très court et donc il faut scinder le travail sur plusieurs personnes. D'accord. C'est pas recommandé, mais on peut faire ça. Ok. Donc, d'où l'idée d'un réseau d'un millier de traducteurs. Franchement, quand on entend ça but en blanc, tu te dis c'est énorme. Oui. Il y a des gens qui doivent jamais bosser, mais vu qu'il y a Il y en a qui travaillent moins souvent que d'autres. un choix de langue. Alors oui, ça, Tout à fait. bon, c'est comme partout. Hein. Oui. Et un choix de langue, mais il y a aussi une spécialité, voilà, et puis certainement une question géographique aussi, peut-être. Non, alors les traducteurs en majorité sont dans leur pays. C'est-à-dire que les Allemands, quand je traduis en allemand, ils sont en Allemagne, les Italiens en Italie, etc. Ils restent imprégnés de leur culture, de la culture de leur pays. Bon, certains habitent en France quand même, mais majoritairement les traducteurs sont dans leur pays. Alors, c'est parce que peut-être je fais du coup un amalgame entre un traducteur et un interprète. Oui, l'interprète, c'est le traducteur à l'oral. Donc donc ça, c'est aussi le service qu'on propose. C'est lorsque je vais lorsqu'une entreprise, par exemple, va faire visiter une usine ou lorsqu'elle a une conférence annuelle, et qu'il y a des personnes qui viennent de plusieurs pays, il faut que tout le monde puisse se comprendre. Donc, combien de langues tu peux traduire aujourd'hui? Ton entreprise propose la traduction? j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite. Et il y a même pas 15 jours, j'ai un client qui est venu avec une demande en tigrinya. Pardon. Voilà. Alors, moi, ça fait 25 ans. On va deviner où c'est le tigrinya. Dans quel pays? Ah oui, en tigrinya, c'est pas anti-grigna. Non. T'es contre les Moi, grignas. j'aime pas les grignats. Non, c'est en tigrinya. Et moi, ça fait D'accord. 25 ans que je suis dans la traduction et le tigrinya, je n'en avais jamais fait jusque-là. Et c'est quel pays alors? J'ai pas entendu. Le tigrinya. Le tigrinya, je l'ai pas dit, c'est pour ça que tu l'as pas entendu. Alors, devinons. Alors devinons. Tigrinya. C'est quoi la langue du? C'est quel pays la langue du tigrinya? J'arrive déjà- pas à le dire. Ouais, déjà, un Un continent. continent. Moi, j'aurais Un dit continent. peut-être l'Afrique. Oui, c'est l'Afrique, c'est Érythrée, Éthiopie. Ah, ok. Donc il parle. Donc voilà. tigrinya. Oui, il y a 10 pas millions, loin. mais bien sûr. T'avais dit quoi? Voilà, et donc la force de mon réseau, c'est aussi de pouvoir sortir le bon traducteur en tigrinya au moment où la demande arrive. Et voilà, j'ai un autre client qui me demande, alors ça c'est un peu plus courant, du tagalog, mais Ah oui, régulièrement. le tagalog. Voilà. Non, je Ouais. parle tagalog. Oh, voilà, Le tagalog Tous les de la matins, petit redoute, déjeuner. tu connais pas? Moi je dis, passe-moi le café en tagalog. déjà le français c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a déjà du mal à articuler proprement. Donc, Voilà. ok, écoute, c'est vraiment impressionnant. Donc, le réseau important. Et donc, oui, un millier de fournisseurs, c'est principalement donc, des freelances qui sont traducteurs Tout à fait. et très peu d'autres fournisseurs. Bon, t'as peut-être Voilà. un fournisseur Non, d'électricité, quand même. non, j'ai aussi en graphisme parce que lorsque l'on traduit un document, toutes les langues n'ont pas les mots qui font la même longueur et donc régulièrement il faut refaire les mises en page. C'est Lorsqu'on plus a des brochures, Du ou maquettage, voilà. voilà, Ouais. tout à fait. Quand Donc, tu parles de graphisme, c'est graphisme, pas c'est forcément sur de la création de visuels, Non. c'est plutôt sur de la C'est mise en l'exé. page. C'est ce qu'on appelle de l'exé, oui, c'est Des la mise fois, en page. ça peut être principalement. du japonais où ils écrivent en Alors vertical. oui, non, ça c'est Non. non. Donc, Non, mais ça va pas, merci. aujourd'hui dans la documentation technique ou des choses comme ça, ils rédigent comme nous. Ah, Mais d'accord. si tu prends l'arabe ou l'hébreu, ils s'écrivent dans le sens inverse par Oui. rapport Mhm. aux autres langues. Oui, donc il faut refaire tout ça. D'accord. Ah, ouais, alors, Et il y a surtout aussi une problématique de format. C'est-à-dire que au quotidien, on travaille en Word, Excel, PowerPoint, mais nous, en traduction, on a une soixantaine de formats vers lesquels on traduit très régulièrement. D'accord. Et les traducteurs ne maîtrisent pas forcément tous ces formats, donc on est obligé de passer aussi par des graphistes pour ça. Donc, il remet en page donc à fait. les documents traduits. Ouais. Bah,
très très intéressant. Hein, on n'aurait pas imaginé. En fait, c'est un sujet, c'est un secteur assez méconnu. La première chose que tu me disais, c'est peut-être tu connais des traducteurs, mais des sociétés de traduction, je suis sûr que tu n'en connais pas. Et en effet, aujourd'hui, tu connais AnyWord et tu. Oui, alors, oui, voilà, je n'ai pas besoin d'en connaître plus. Il n'y a voyons. plus de débat. On sait qu'AnyWord, il y a 1000 traducteurs. Bon, voilà. Alors, petite réaction de Nathalie Corinne-Bar qui nous dit I think that Brian is on the ice, not in the kitchen. Oui, forcément. Bien joué, Nathalie. C'est vrai que Brian est sur la glace aujourd'hui. Vous voyez la traduction, hein. Pourtant, c'est pas ma langue maternelle. Quel talent. Et Marie-Pierre qui dit on a perdu Christophe. Oui, tout à l'heure, on s'est un peu perdu, c'est vrai. Donc, voilà. Il est revenu, je pense, Marie-Pierre. Tu es avec nous, Christophe ? C'est ça. Il est là, Christophe. Nous parler de reconstruction vaginale juste après, du coup, en deuxième partie d'émission. Alors, moi, ce que j'aime bien, si je permets de revenir un petit peu, parce que je trouve que tu es allé très très vite sur le sujet. Ah non, ne t'excuse pas, bien au contraire. Je disais, à la base, c'est une question d'opportunité. Oui. Je trouve que l'élément important, quand tu disais, c'est important de ne pas être seul. Alors, tu as parlé d'experts pour venir repérer les loups qu'il pourrait y avoir dans ce dossier, mais il y a aussi simplement le fait de venir parler et de reprendre contact avec des personnes, le truc qu'on pense pas forcément à faire au tout départ, mais peut-être que la toute première démarche, c'est de dire je reprends contact avec des gens de mon ancien environnement que j'apprécie, et j'ai même pas forcément d'idée derrière la tête, mais il peut se passer des choses comme ça sympas. Oui, je pense que moi, j'avais pour habitude de ne jamais sortir avec les collègues, dans toute ma carrière professionnelle, j'ai eu cette habitude-là. Et lorsque je me suis retrouvé, lorsque j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais, je me suis dit, je reprends contact avec les anciens. Et reprendre contact, et c'est aussi l'intérêt, et c'est aussi pour ça que je suis à la banquise ou sur Réseau Témalin ou d'autres réseaux comme ça, c'est d'être entouré de gens et de rencontrer les gens pour discuter avec eux. Et il y a toujours beaucoup de choses à prendre. Donc, pas dans le cadre professionnel. En tout cas, moi, j'avais mis une barrière infranchissable. Mais parce que c'était la relation managériale à cette époque-là, c'était ta posture. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ça s'entend. Là, on change, on switch, mais du coup, ça doit aussi faire changer ta pratique. Exactement. Donc, reprendre contact. Tu t'attendais pas du tout à ce qu'elle te parle de ce projet-là. Tu n'en avais aucune idée. Et je crois d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle te propose de t'associer au projet et que quelques temps après, elle s'en désengage. C'est ça. Alors, en fait, la difficulté, quand on souhaite reprendre une activité, c'est être au courant des opportunités. Et c'est-à-dire que c'est assez compliqué dans un secteur. Alors, le mien est un secteur un petit peu de niche, mais savoir qu'il y a une opportunité. Et donc, en reprenant contact avec cette personne, Aline, à un moment donné, je lui dis, si tu veux, on fait ça à deux. Elle fait, non, c'est mon bébé, je le fais toute seule, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, plusieurs jours après, elle fait, tiens, pourquoi pas, faisons-le à deux, on va voir si le cédant est d'accord. Le cédant est d'accord. Et puis ensuite, une semaine plus tard, elle se dit que non, elle ne souhaite pas reprendre. Et moi, je lui demande, est-ce que tu souhaites que moi, je reprenne ? Et puis, on fonctionne comme ça, et c'est un oui. Donc voilà, l'importance aussi, et alors depuis, j'ai rencontré des personnes qui sont spécialisées dans les entreprises à reprendre, et qui peuvent donner des noms d'entreprises à reprendre. Donc il y a tout un réseau pour ça. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément parti au départ sur cette voie-là. Ouais. C'est ça qui est chouette, parce qu'on le vit tous quelque part à un moment, l'opportunité, c'est-à-dire quelque chose qui nous tombe un peu tout cuit. Enfin, tout cuit, non, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une super matière qui tombe. Exactement. Mais ça n'empêche que tu as créé ces conditions-là. Oui. Moi, j'aime bien, on en parlait, utiliser l'exemple de la vague, c'est-à-dire la vague ou le train, oui. Le train ou la vague, on peut attendre la bonne vague, mais elle ne nous attendra pas quoi qu'il arrive. Exactement. Donc, il y a un court laps de temps, on doit se dire, est-ce que j'y vais pas, ce qui est quand même super important. Ouais, dans quelles conditions j'y vais ? Et que même au départ de ça, la vague, finalement, tu l'as un peu créée. Parce que du coup, tu as fait l'action d'aller reprendre contact avec les anciens. Tout à fait. Toi, tu avais bossé, tu étais venu la première fois, tu bossais pour une grande enseigne toute rouge de téléphonie, SFR. Tu as déjà repris contact avec des anciens collègues en lien avec ton projet d'entreprise ? Oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai envie de te dire, pas plus tard qu'hier, je discutais avec on est des bras d'ailleurs, petit Diable Fraise, pour tout te dire. Ça, j'y crois pas. Si, ton moto. Et avec un ancien collègue que j'ai connu chez l'enseigne Bleue, parce qu'avant les Rouges, je travaillais chez les Bleus, que j'ai connu il y a un peu moins de 20 ans. Et on a refait un peu le monde. Donc oui, non, je garde. Alors on sait que les contacts se perdent avec le temps, même si on a envie, même si on s'entendait bien, etc.
Mais non, j'ai toujours cette culture de vouloir conserver des liens et moi, je trouve ça important. D'ailleurs, il y a Olivier qui nous dit, donc Olivier Bastard, tiens, aujourd'hui, il s'appelle Olivier Bastard, c'est plus Olivier Carpe. Alors, t'as arrêté la pêche, mon cher Olivier? Donc, il nous dit la vie est faite de rencontres. Et oui, c'est vers Olivier. Et il faut rester aware, comme dirait Jean-Claude. Et Béatrice qui dit bonjour à tous et coucou spécialement à Vulfranc. Dis donc, ce Vulfranc, il a un succès fou avec les femmes. Faut arrêter d'inviter des invités comme ça qui ont un succès fou avec les femmes. Mais il a des ça principes m'énerve. de ne pas tout mélanger. Oui, c'est vrai. Je vois en tout cas qu'on gagne en audition. On a de plus en plus d'auditeurs avec Vulfranc. Tu vas rester là. Je reviens la semaine prochaine. On peut dire on va l'inviter plus souvent. Il y a du monde. Et Céline Roussel qui nous dit hello à tous. Hello Céline. Voilà. La petite parenthèse chat en ligne. Il y a Aline qui demande si elle peut prendre des parts dans la société. Alors pour terminer, peut-être sur cette petite interview, mon cher Vulfranc, l'intelligence artificielle et la traduction, ça donne quoi? La traduction automatique, l'intelligence artificielle. Oui, on me pose souvent la question, mais t'es fou de partir là-dedans alors que maintenant, il y a plein d'outils qui font ça tout seul à ta place. Et je dis, mais c'est pas vrai, ça fait pas les choses toute seule à la place. La traduction automatique, l'intelligence artificielle, permet de traduire des documents, des volumes qui n'auraient pas été traduits par ailleurs. C'est-à-dire que ça fournit un service. Voilà, le besoin en traduction va croissant et de toute façon, les traducteurs humains ne peuvent pas répondre à toute la demande. Ceci étant dit, la traduction automatique, j'ai des clients qui me la demandent et moi j'ai décidé d'en faire mon parti pris, à savoir que la traduction automatique génère des erreurs. Il y a énormément d'erreurs de traduction, sauf que le système étant de plus en plus perfectionné chaque mois, on se rend de moins en moins compte des erreurs effectuées et il y a beaucoup d'erreurs des erreurs de genre, de nombre, des omissions ou des ajouts dans les traductions automatiques. Ça ne change pas tellement le sens, mais en réalité, le texte donné ne correspond pas forcément au texte source. Et ça, dans certains cas, ça pose pas de problème, mais dans d'autres cas, ça pose énormément de problèmes et de responsabilités de la part pour les entreprises. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'être certifié ISO pour la correction de la traduction automatique. On appelle ça dans notre métier la post-édition. C'est-à-dire que moi, j'ai des traducteurs qui sont spécialisés et qui sont formés pour corriger ce qui sort de la traduction automatique. Je prends souvent le parallèle avec un garagiste qui dit non, moi, je répare pas de voiture électrique, c'est pas mon truc, moi, je fais que du thermique. Certaines agences de traduction prennent ce pli-là de dire non, c'est pas bien. Mais nous, on a décidé de dire chez AnyWord, on fait aussi de la traduction automatique quand le client le demande, mais on va le faire bien. D'où la certification ISO pour ça. Exactement. Okay. Donc un positionnement stratégique et en même temps toujours une petite activité de niche là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a eu les conseils de Vulfranc pour la reprise de l'entreprise. On a plutôt parlé au c'est-à-dire qu'on était sur le côté ne pas être seul. Ne pas être seul, bien accompagné. Donc le conseil de Vulfranc principal, c'est ne pas être seul. Bien être accompagné, surtout sur la reprise. Sur la reprise, bien étudier. Comptable, juridique, et puis des anciens collègues. Oui, aussi des personnes qui ont déjà fait de la reprise. J'ai notamment Vincent qui m'a bien aidé à un moment donné, qui est aujourd'hui manager de transition, mais qui a un regard différent sur l'entreprise, les problématiques, et ça aussi, ça aide beaucoup. Ok, super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Vulfranc pour cette interview. C'était très intéressant de découvrir un peu le monde de la traduction. C'est vrai que tu es le seul traducteur sur la banquise. Donc, Ah non, il y en a d'autres. Je vais probablement la seule agence. Les traducteurs, il y en a. Ah d'accord, ok. Donc tu es la seule agence sur la banquise. Voilà. Moi, je note en tout cas, puisque je suis toujours sur le côté humain et les motivations, je vois que tu es quelqu'un qui apprécie beaucoup la précision, la justesse. Oui, c'est vrai. Et forcément, dans ton activité, et tu viens de nous le dire, avec les erreurs de l'intelligence artificielle, ça se ressent. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement carré. Merci beaucoup, Vulfranc. C'est peut-être ce qui explique que tu es dans le domaine depuis très longtemps, c'est parce que tu arrives à nourrir ces motivations-là. On a Olivier Bastard qui nous dit qu'il vient de quitter le chat spécial femmes. Bah oui, écoute, c'est toutes les fans de Vulfranc qui sont présentes aujourd'hui. Benoît Heuret qui dit bonjour à la compagnie. Coucou salut Benoît. J'espère que tu vas bien. Termine ton inscription sur la banquise, Benoît. Tu l'as arrêté en plein milieu. Non, c'est bon. Ah, il l'a fait. Pardon, Benoît, j'arrête. Sur la banquise. Ne t'inquiète pas, Benoît. Mathieu n'a pas suivi. Ça, c'est comme d'habitude. Pierre qui dit rien ne remplace l'humain. Oui, ça c'est sûr. Mais par contre, l'IA, effectivement, c'est une aide. C'est un outil. Qui peut être intéressante. C'est un outil. Il faut le prendre comme tel, comme un outil qui ne remplacera bien
qui n'en remplacera pas l'humain, n'est-ce pas? Vulfran de belle valeur, encore Marie-Pierre. Donc, voilà. J'ai une fan absolue. Ouais, tu as une fan absolue. Exactement. Je pense que tu vas prendre une mutuelle bientôt. Je crois qu'elle a flairé le truc. Et voilà, donc Benoît confirme, l'IA pour ma part doit être maîtrisée, mais peut-être un bel outil pour les tâches mineures. Tout à voilà, fait. donc, Lui qui est dans le courtage. Merci pour vos réactions. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça rapide avant de passer à notre super invité, chroniqueur du jour. C'est parce qu'il a oublié ton prénom, du coup. Et qui s'appelle, Christophe, je pense. Mais donc voilà, petit message. Des fois, sur Stream, nous ne voyons pas vos réactions. Oui, c'est Il y a vrai. des réactions Et on qui s'en n'arrivent pas. excuse. Donc ne nous en voulez pas. On les voit parfois après coup sur LinkedIn directement ou sur YouTube. Donc nous ne savons pas pourquoi. C'est certainement Restream qui a un souci. Oui, c'est toujours la faute des autres. On C'est est toujours la d'accord. faute des autres, c'est pas de la nôtre. Donc voilà. Donc surtout si vous écrivez et qu'on le voit, bien sûr on parle de vous. Donc ne vous en formalisez pas, s'il vous plaît. Merci on passe beaucoup. au chroniqueur spécial Exactement. aujourd'hui. Notre cher, je prends la rose. Et on notre cher Tout juste dans Christophe le timing. Boutmy de Lockbox, qui vient nous parler donc de son activité, mais surtout d'une nouvelle corde à son arc. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est donc, mon cher Christophe? Parce que Ah, tu déjà, viens nous- qui es-tu? Ouais, Rappelle-nous qui tu es. Bien, on lui pose plein de questions, puis il va choisir. Et alors, comment ça va ce matin? Ça va pas trop mal. Moi, c'est Christophe, donc je suis gérant de Lockbox, qui vous propose à la base des escape game apéro. Donc ça, c'est l'activité Qu'on a majeure déjà testé. que hein. vous avez Eh oui. testé avec brio, et puisque Et on tout s'était le bien monde marré, s'en hein. est sorti. Oui. Avec brio, en effet. Oui. Pardon. Oui. En novembre dernier, en effet. Et c'était vraiment sympa, une super bonne soirée. Je pense que tout le Très monde était, enfin, très presque bonne tout le soirée. monde a réussi. Bon, il y en a 2-3 qui. Oui, Oui, il y a toujours des gens moins Ouais, intelligents que d'autres. Oui, Écoute, c'est il y en pas, a qui comptent sur c'est les pas autres, grave. C'est vrai que moi, je comptais Vous avez beaucoup sur mon retiré équipe. Oui, moi je me suis retiré du jeu, du coup, Et je depuis, comprenais rien. moi, tu étais avec la bouteille, je me souviens. On a des photos. Oui. Et depuis, donc, j'ai ajouté en activité l'animation de Murder Party. De Murder Party. D'ailleurs, on fera la 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 traduction. traduction. Alors, comment on appellerait ça en français? C'est une partie de meurtre. Tu m'enverras pas la facture pour celle-là, s'il te plaît. La finesse de la C'est une traduction en IA. Tu vois. Donc, en effet, si vous voulez pas forcément donner votre sang lundi, par le biais de la Murder Party, on peut s'arranger pour le récupérer. Il n'y a pas de souci. Il y a un truc à faire. Donc voilà, l'animation de Murder Party pour les particuliers, et on tend là aujourd'hui à proposer des offres pour du team building pour les professionnels, puisque c'est du jeu, c'est super convivial. Et donc, vous voulez que je vous parle un petit peu de Murder Ah, Party? bien sûr. Mais oui. Bien, d'abord, on va faire un petit peu de culture générale, si ça vous va. oui. Et oui, ça arrive, j'en fais parfois. Attention, Ça va être compliqué pour nous, mais je vais prendre bon, mes notes. on va s'accrocher. Et donc, je vais vous poser 2-3 questions, savoir Oui. si vous êtes. Est-ce que le chat peut jouer avec Ah, nous? on a pas de buzzer. Ah. Ouais, oui, on peut. Oui, le chat peut jouer Ouais, avec nous. le chat peut jouer. si Chers vous voulez, amis, ouais, vous pouvez voilà. jouer. Il y aura des questions. Il faudrait être donc, très réactif. Petit quiz de notre ami Ouais. Christophe, on va être réactif. Et donc, la première question de savoir, c'est d'où provient les Murder Party. Alors, on dit rien, on attend si quelqu'un. Des cold cases de la police, des affaires non résolues. D'où ça vient ouais. Je sais pas, des gens qui se sont dit tiens, on a tué plein de monde et si Alors, on revient ce qui pourrait être sympa aussi, c'est d'associer en fait à l'année. À partir de quelle année en fait sont apparus les Murder Party? Fan de Jack l'Éventreur, peut-être. Il y a de l'idée là-dedans. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais il y a de l'idée, là-dedans. En tout cas, on se rapproche géographiquement de la cible. Géographiquement. Donc Jack l'Éventreur. En Russie. Ça, c'est les mêmes personnes qui étaient à l'escape game apparemment. Écoute, on fait ce qu'on peut, d'accord? je sais pas si on a le- Angleterre, C'est l'Angleterre. Grande-Bretagne. Y a-t-il des gens qui ont eu le temps de répondre, Non. peut-être? Je ne vois pas. Ah Non. Benoît dit culture générale, je suis fan, mais il répond pas aux questions. Bon écoute, Benoît, donc alors, c'est tout, on va répondre à votre place les amis. Hostel, Hostel? c'est un film d'horreur. Ouais, ça, c'est non un film d'horreur. Ah, c'est un film d'horreur, Ouais. d'accord. Donc est-ce que ça vient de Hostel? Ah non, Non, pas du c'est tout. un petit peu plus vieux que ça. C'est plus vieux, mon cher Benoît. En fait, les Murder Party, ça vient de quel pays? Donc l'Angleterre. Donc, Alors, L'Angleterre. on a dit l'Angleterre, voilà. Et Mais de quelle époque? Quelle époque? Alors, quand tu veux dire bah, l'époque à laquelle on a inventé ce concept. Exactement, c'est arrivé. Je dirais au XXe siècle. Oui, alors ça, c'est un peu largement Denis. Précise, prends un peu de risque dans la vie, bon sang. Après Jésus-Christ. Dans cette période-là, les dinos, ils faisaient pas trop. Donc,
C'est quelqu'un? Non, personne. Eh ben, Alors, ouais, quelle année, mon cher Christophe? je sais pas à partir de quand on a commencé à jouer comme ça, puis des jeux de rôle. Ça doit remonter, je sais pas, à l'époque victorienne. Ouais, on était encore plus loin. C'est drôle les murder party? Ouais. Tu dis jeux de rôle. Ça peut être drôle. Enfin, ça dépend qui est-ce qui reste. Est-ce que les jeux de rôle sont drôles? Bonne question. Ça dépend qui joue le rôle du tué. drôle. Celui qui est mort. Voilà. Oui. Alors du coup, Franck, peut-être tu as une idée. Toi qui as les bonnes réponses. Il cherche même pas. Il cherche même pas. J'en ai plus rien à foutre. J'ai dit Jack Léventreur. Est-ce que tu veux jouer? Non, moi j'en ai rien à foutre. Moi c'est bon, je suis passé. J'ai fini mon boulot. Donc c'est dans les années 1930 que ça a été créé en Angleterre en effet. Et ça jouait dans des hôtels de luxe, sur une clientèle un peu plus huppée. Et en fait, ça vient tout simplement des aventures de Sherlock Holmes. Et en fait, ils ont reconstitué les aventures de Sherlock Holmes pour pouvoir créer de la murder party et jouer en fait ces histoires de ces aventures. D'accord. C'est-à-dire ça vient de là. C'est comme si du théâtre, on le faisait venir directement. Eh bien, il y avait ce côté enquête qui plaisait, et ils ont fait ça. Et en fait, en gros, grosso modo, le personnel de l'hôtel, c'était un petit peu les acteurs, et eux étaient enquêteurs. Donc, il y a eu cette mise en place tout doucement. Et c'est là où justement où il y a deux styles un petit peu dans ce qu'on peut appeler les murder parties. Alors, les murder parties, on parlait tout à l'heure, avec acting. Donc, en fait, c'est un jeu de rôle qui peut être drôle, enfin, c'est l'idée en tout cas. Donc c'est un jeu de rôle, donc chaque joueur va avoir son propre rôle avec un spectre de vue du jeu. Et donc l'idée, ça sera de retrouver forcément le meurtrier, de remplir certaines missions. Et on a un autre type de dit murder, mais qui est plus de du Cluedo ou de la Detective Mystery, c'est plus dans ce sens-là, où là, les joueurs ne sont pas n'ont pas de rôle d'acteur, mais sont exclusivement enquêteurs. Voilà. Oui, c'est ça. Benoît dit c'est le Cluedo en fait, mais non, il y a vraiment la différence entre les deux. Quoi. Le Cluedo, le Cluedo, comme tout le monde connaît le jeu de société, je pense. Oui. Voilà, on se met pas un rôle. Après, on peut se mettre un rôle. C'est ça, c'est le Cluedo plus un rôle. Ouais. Mais voilà, on enquête uniquement pour trouver. C'était le chandelier, l'arme du crime. Exactement, Colonel Moutarde. Colonel Moutarde, ouais, c'est ça. On a les bonnes refs. Crime de l'Orient Express aussi, nous dit Olivier Bastard. Et donc après, oui, il y a eu donc le fameux Detective Misery, Cluedo a créé le mouvement littéraire qui s'appelle le Whodunit, en effet. Le Whodunit. Tu as triché, toi. Qui est. Non, il a triché. Je prépare l'émission, Denis, c'est juste ça la différence. Le Who Has Done It, qui se dit. On peut travailler ensemble, je pense. Il y a moyen. Reste bien devant ton micro, mon cher Christophe. Qui se dit qui l'a fait, en fait, tout simplement. Et donc, ça, c'était un genre. On évoquait certains films comme du Scream de Wes Craven, qui est un whodunit. Alors c'est un film catégorisé dans l'horreur, mais c'est un whodunit puisque le but c'est de découvrir qui a tué. Et plus récemment, des films qui ont cartonné au cinéma pour ceux qui aiment bien ça, c'est les À couteau tiré, Glass Onion avec Daniel Craig, qui là on est vraiment dans le pur whodunit, une situation à un moment donné. Et donc résultat, les murder party en termes d'animation, c'est quelque chose qui au-delà du cinéma continue à plaire. Il y a beaucoup de murder party qui sont organisés avec acteurs aux États-Unis. C'est un truc qui est en train de prendre en plein boom. Et pour l'actualité lilloise, c'est quelque chose que je suis en train de voir de plus en plus fleurir chez d'autres, on va parler de concurrents, mais d'autres confrères qui en effet organisent de plus en plus ce genre de mise en situation en grandeur nature. D'accord. Oui, c'est ça, c'est à une échelle énorme du coup, parce que ça prend une proportion qui peut être incroyable, parce que moi j'ai déjà vu ça dans des abbayes, exactement. Voilà, en fait, on se met dans des situations. Ce qui est génial avec les murder parties, c'est que on intègre un rôle, donc on est réellement dans du créatif, dans de l'imaginatif, mais
on peut faire ça dans des lieux qui forcément créent le charme. Il y en a beaucoup qui se font dans des châteaux, on peut parler d'abbayes, etc. Pourquoi pas dans des caves, bon, je fais ça. C'est notre délire. Pourquoi pas dans des hôpitaux, là où il y a de la chirurgie. Pas, et en fait, et ce que je dis à mes clients aujourd'hui à qui j'organise des murders, ce qui est vraiment important aussi, c'est le déguisement. Donc moi, sur les murders que je propose aujourd'hui, c'est 100% acting pour le moment. Et comme je disais, il y a un produit qui arrive plus pour les entreprises pour faire du sans acting, donc sans jeu d'acteur et uniquement enquêteur. Et en fait, tout ce qui fait la différence, c'est quand les gens se prêtent au jeu et viennent déguisés. Et alors là, ça prend une dimension parce que vraiment là, on se lâche de soi et on prend le rôle du personnage. Donc on a tous des acteurs en herbe et ça, c'est vraiment drôle. Et limite, les clients devraient me facturer parce que je prends beaucoup de plaisir en fait à voir évoluer ces gens. Non, je retiens cette information. Voir beaucoup de plaisir à voir évoluer les gens, à se prendre au jeu, à être à fond dedans, etc. D'ailleurs, tu avais publié récemment, je pense, où un de tes clients avait publié un exemple de Murder Party sur LinkedIn. On voyait le déguisement. Alors, oui, c'est fort probable. Je communique quand même en ce moment. Alors, peut-être pas forcément sur LinkedIn, mais c'est vrai que c'était plutôt sur Insta et sur Facebook. Mais il y a 2-3 vidéos que je devrais passer sur LinkedIn où, en effet, il y a des retours de murder. Où là, j'ai fait une murder, c'était il y a 15 jours, sur le thème de Woodstock. Donc, tous habillés en hippie. Voilà, ça nécessite pas forcément des déguisements de fou. Alors, il n'y avait pas de drogue dans cette soirée, je précise. C'était génial. On a tous terminé défoncés. C'était horrible. L'abus de drogue est dangereux pour la santé. Non, je vais l'interdire. On sait même pas qui est-ce qui a tué, mais c'est pas On grave. s'en fout. Non, il n'y avait pas de drogue pendant la merde. Donc Cédric Daluin qui nous dit qu'on vient de nous signaler un meurtre au 2e étage de Morse by IBS. L'enquête est en cours. C'est Sophie. Ça va, on est au 5e. Une suspecte est interrogée. Une suspecte. Par les forces de l'ordre. Plus d'infos prochainement sur Radio Banquise. Donc c'est peut-être Sophie Tellier. Voilà. Sophie Tellier non, pas du tout. Mais par contre, Cédric prend de la drogue. Lui, il vient de nous le confirmer là, avec son message. Il a de l'imagination, notre cher Cédric. Olivier Durand qui nous fait coucou les copains. Salut Olivier. Et Olivier Bastard qui nous dit Inspecteur Clouseau, donc il va tous nous sortir Olivier en fait, il va nous sortir toute sa panoplie de Crimes de l'Orient Express et Agatha Christie et consorts peut-être ça consorts aussi. Mais consorts d'abord. Bah oui, alors mon cher Christophe. J'allais dire donc le principe de la murder, c'est bien entendu de trouver le meurtrier. En grande partie, oui. Ça fait partie des objectifs, puisque parmi les joueurs, le meurtrier est fait partie d'eux. Donc, dans mes clients, il y a le meurtrier. Et lui, forcément, le but, c'est pas de trouver le meurtrier. Ou alors, comment tu fais pour attribuer ça? Parce que je suppose que c'est pas les gens qui vont dire. Alors, c'est complètement aléatoire. Moi, j'essaye de faire en fonction des clients, de sonder un petit peu qui est qui. Tu regardes les casiers judiciaires. Exactement, j'ai des relations qui me permettent de voir qui fait quoi. Non, mais après, je pose quand même quelques questions aux clients pour savoir. Enfin voilà, de toute façon, dans la manière de faire, quand les clients décident de faire une murder party, moi je prends les coordonnées de chaque participant. Donc j'écris à tout le monde en amont déjà pour lancer l'ambiance. Donc forcément ils choisissent le thème puisqu'il y a 19 scénarios disponibles aujourd'hui sur ce genre de murder. Et ils choisissent le thème et derrière je prends les coordonnées, je leur écris une première fois pour lancer un petit peu, mettre en forme cette fameuse murder. Et après, une fois que j'ai les éléments, ils reçoivent tous leur personnage avec quelques premiers éléments qui permettent de préparer, mais sans en savoir plus. Et quelques jours avant, si on est en phase avec... soit c'est le jour J, mais je préfère quelques jours avant, chaque personne a son propre livret personnage où il a tous les éléments de son personnage. Et là, le risque, la volonté, c'est de se dire que la personne qui reçoit ça ne doit absolument pas en discuter. Voilà, pour garder tout le mystère du jour J. Voilà, c'est ça. Tu disais d'ailleurs que tu l'avais impacté, enfin ça avait impacté tes conditions générales de vente, justement. Ça. Ouais, tout à fait. Bah oui, parce que le risque, et je suis très clair et je mets
mais non, mais c'est vrai. Vous risquez de mourir. Exactement, il y a un danger imminent. Non, mais c'est vrai que pour le coup, quand je fais ce genre de choses, je m'assure que tous les gens qui seront présents sont bien joueurs et que chacun respecte le fait de garder sa langue. Parce que si je donne le livret personnage 2 jours avant et que quelqu'un arrive en disant en fait c'est moi le tueur, fin de la game. Bon, après il reste la drogue, non il reste mais voilà donc Okay. donc c'est important de... D'ailleurs, Benoît nous signalait par rapport à la thématique Woodstock, murder par overdose pour la thématique Woodstock, c'est top. J'adhère. Nathalie qui nous dit Cédric semble abuser de la CIMAC. Voilà, la CIMAC n'est pas une drogue, Nathalie, c'est une technique pour faire un pitch. Et Olivier qui nous dit décalage. Alors oui, effectivement, Olivier, il y a un décalage entre les réactions et mes interventions. Parce que déjà, peut-être que Rustream ne fait pas remonter simultanément, enfin systématiquement, enfin vous avez compris. Non, peut-être pas, vous n'avez pas compris en fait. Mais en plus, je coupe pas toujours les invités pour dire « Ah, oh, en fait, t'as dit ça !» Donc j'attends quand même que les invités parlent un petit peu. Donc oui, un peu de décalage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour cette intervention pertinente, mon cher Denis. Faire intervenir les auditeurs. Du coup, si on revient, la parole. La murder party. Alors déjà, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a un principe. Tu disais, tu as une vingtaine de scénarios, parce que c'est important pour la rejouabilité. Quand on connaît les escape games traditionnels où tu l'as fait une fois, tu le refais pas, sauf si vraiment t'as pas bien compris. Voilà. Sauf si tu es toujours enfermé dedans, t'as pas pu sortir, et ça fait 3 mois. Mais ça, c'est autre chose. Ça aurait plus s'inquiéter, voilà. Et surtout, c'est plutôt, on va dire, vers des particuliers, parce qu'il y a la question d'acting, etc., de rôle, etc. Mais c'est déclinable en version pour les entreprises. Alors oui, en effet, quand on en parle sur du team building, sur de la murder party telle que je viens de vous le parler, donc côté acting, bien que j'en fais une là dans pas longtemps pour une société, il faut être bien sûr que tous les personnes de l'équipe qui va faire soit joueurs. On sait que dans les team building, dans les sociétés, il y a des gens qui sont très contents de faire le team building, il y en a qui le sont un peu moins pour plein de bonnes raisons, qui s'entendent pas avec les collègues, etc. Donc forcément, le côté acting, il faut que ce soit très bordé si c'est en entreprise. Mais cela dit, il y a quand même des équipes qui s'entendent bien, étonnamment. Donc ça se passe bien. Ça existe. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a été développé. Et comme je vous le disais, je l'ai reçu enfin hier soir, puisqu'on en avait parlé avec le fondateur, celui qui fait les Murder Party avec qui on travaille. Et il y avait vraiment cette demande de ma part de se dire ok, c'est bien pour le particulier. Maintenant, ce genre des jeux qui sont ultra conviviaux et qui permettent d'échanger, qui permettent de s'évader. Et donc, c'est à cibler pour les entreprises. Et on a pu réussir à pondre un vrai scénar sans acting pour à partir de 24 personnes jusqu'à une petite centaine. Il faut que je regarde, ça vient de s'étouffer en fait. Et c'est quand même dingue à organiser pour une centaine de personnes. Oui, mais voilà, pour les grandes lignes de ce qui a été dit sur ce projet, ça m'a l'air vraiment sympa. Puis en plus ça, c'est un jeu qui dure à peu près entre 1h30 et 2 heures au global. Donc on est vraiment dans ce qui est demandé en général pour les entreprises. Donc, tout à fait. C'est vraiment top. Et quand il y a autant de personnes, est-ce que c'est un peu comme dans Among Us où tu mets plusieurs imposteurs, ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul meurtrier, ou est-ce qu'il a des complices? Alors là, pour le coup, comme il n'y a pas d'acting, on est à la recherche de la vérité. Donc en fait, il n'y a pas de... Donc ça va jouer essentiellement sur la dimension de cohésion d'équipe, exactement, de collaboratif. Tout à fait. Ce sont quand même des choses qui sont très dans l'air du temps aujourd'hui en milieu professionnel. Ça s'intègre bien dans quoi? Dans des séminaires pour les bar mitzvahs d'entreprise, autres célébrations. Dans des bar mitzvahs d'entreprise, ça peut être intéressant. C'est pas mal celle-là. Oui, carrément. Ça peut être une activité intégrée dans un séminaire. Ça peut être un after work aussi qui peut. Simplement un after. Pas, ouais. Ça reste quand même des activités où je pense que dans des gros séminaires de grosses boîtes qui partent, etc., c'est peut-être pas forcément l'activité qu'ils vont chercher, mais sur des plus petites activités, on est complètement dans cette tranche-là. Ouais. Il y a Benoît Huré qui a une idée pour toi, mon cher Christophe, pour ton business. Pour éviter que ça fuite avant le jeu, si c'est découvert avant le jour J, la facture de la prestation augmente de 20%. Alors en plus tu les fais payer et en plus tu... c'est pas de ta faute, c'est un qui a balancé. Non, saisis sur salaire. Donc merci, grâce à Benoît, grâce à toi Benoît, Christophe va augmenter son chiffre. Merci.
Sans rien faire de plus. Sans rien faire de plus. Exactement. Comment on fait pour te contacter, mon cher Christophe? Eh bien, on a sa carte vitale sur son téléphone. Ce sont des prestations, la Murder Party. Remboursées par la sécurité sociale. La mutuelle Victor Hugo. Oui, parce que la mort est une maladie dangereuse. Exactement. Non, je prends pas. J'ai arrêté de prendre la carte vitale, ça me posait problème. Pour me contacter, j'ai un site internet www.log-box.fr, mais plus facilement, vous pouvez me contacter par le biais de la banquise, puisque je suis membre de la banquise, bien entendu. Et sinon, au 06 28 94 96 89. Voilà, vous pouvez m'appeler. Et pour un induction, vous chantez. C'est la Murder. Et alors, ce qu'il faut Murder savoir, Party. bonne transition, c'est qu'actuellement, il y a 2 places offertes sur chaque Murder Party pour les autres, puisque la Murder Party se fait les invités, pas les autres. à 2. Les autres. C'est pas les autres. On a fait la les autres. Pour les autres, il y a 2 places. Oui, il y a 2 gens que vous ne connaissez pas qui viendront jouer avec vous. Exactement. Mais non, voilà. Donc, en effet, pour les hôtes de la Murder Party, puisque ça se fait à domicile, dans le jardin. Enfin, là, il va faire beau, on peut le faire dans le jardin, on l'a déjà fait. Ou dans son entreprise. Ou dans son entreprise, bien sûr. Eh bien, il y a 2 places offertes. Bel outil pour la cohésion d'équipe, nous dit Marie-Pierre. Avec plaisir, si vous avez besoin d'autres idées tordues, nous dit Benoît. On va devoir vous quitter parce qu'il est 11h59 et nous allons être coupés par Cognac G. Je vous l'annonce d'office. Donc, le temps de remercier. Merci à nos invités. Merci beaucoup. C'était super. On a passé un très bon moment, trop court comme d'habitude. Mais on a appris beaucoup de choses et on s'est bien marré. Donc ça fait plaisir. Vulfran, si tu veux faire une chronique autour de Star Wars et l'imposture de la traduction, ce sera avec grand plaisir. Christophe, peut-être un jour on fera une émission en live Murder Party et ça pourrait être incroyable. En tout cas, vous êtes les bienvenus à nouveau quand vous voulez, les amis. Merci beaucoup de votre présence. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Olivier Trottolo qui vient nous revoir pour parler de son activité, de son parcours entrepreneurial. Il était venu une première fois en tant que chroniqueur, en tant que président du Rotary de Marc-en-Barœul. Vous l'avez plutôt parlé de la dimension sociétale dans l'entrepreneuriat. Et nous n'avons pas de chroniqueur, donc nous faisons un appel à chroniqueur. Non, nous n'avons plus. Nous n'avons plus. Notre chroniqueur prévu a un empêchement. Donc, si vous avez un domaine d'expertise. Pour cause d'enfants. Voilà. Quelle idée. Et vous pouvez faire donc une chronique la semaine prochaine sur votre domaine d'expertise si ça vous intéresse. On vous dit au revoir, à bientôt, la semaine prochaine. Bisous à tous. Exactement. On fait des bisous à la caméra. Allez, bisous, on vous aime. Ciao. Salut la banquise.